Je suis Karim Yerbi, responsable technique à Tunis. Aujourd'hui, j'accueille Christine à Orange Developer Center. Je suis Christine Elvenel, directrice exécutive RSE, diversité, solidarité, présidente déléguée de la Fondation Orange. Je suis aujourd'hui à Tunis pour rencontrer Karim et j'en suis très heureuse. Bonjour. Bonjour Karim. Vous allez bien? Écoutez, ravie d'être ici aujourd'hui. Vraiment. Enchanté de vous compter parmi nous. Je vous dis un bonjour collectif. Bonjour. C'est le nouveau centre, donc voilà. Donc, il y a un certain temps, j'ai eu l'expérience de vivre ma vie au service client. Donc d'un coup, je me suis rappelé un peu, moi, comment j'étais et comment, éventuellement, Christine pourrait être face à cette situation. Et vous référencez combien d'artisans à peu près référencés? Plus de 500 artisans. Oh là là, oui. Ouais. Quand je suis arrivée, d'abord je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver, voilà, mais j'étais très, très curieuse de savoir ce qui s'y faisait très concrètement. On fait essentiellement tout ce qui est développement mobile et web, donc dans les différentes technologies. On est là pour encadrer, accompagner les jeunes diplômés, pour les monter en compétences, pour que par la suite ils puissent se trouver très facilement sur le marché. Près de 95% des personnes qui font des stages ici à Orange Developer Center sont par la suite recrutées par des entreprises aussi bien locales qu'internationales. Voilà, donc on va s'installer. Tout de suite, on a enchaîné sur, au fond, ce que fait Karim, j'ai l'impression, tous les matins, c'est-à-dire se réunir avec son équipe de managers. Parce que tous les jours, il faut un petit peu le point sur l'évolution des projets en cours. ODC Pro Network, c'est quoi? C'est un réseau pour toute personne qui passe par le centre. C'est un réseau professionnel. Ah oui, d'un côté, côté, on a J'ai vu que c'était un serious game. Non. Non, ça c'est autre chose C'est encore. ODC Discovery. On a beaucoup de projets. On sent une équipe de jeunes extrêmement soudés, de plein pied évidemment avec les stagiaires. Ils sont pas très loin en âge d'ailleurs. En fait, tout ça, c'est un peu la même génération. Je peux juste poser une petite question, juste pour savoir comment vous choisissez vos projets avant, parce que j'imagine qu'il y a plein de candidatures. Effectivement. On s'assure que le projet représente l'image d'Orange derrière tout ça. Donc, parce qu'ici en Tunisie... Ils sont porteurs de valeurs, ils sont Voilà. porteurs de... Oui, d'accord. Pour la population tunisienne, donc Orange, c'est l'innovation, c'est la nouvelle technologie, c'est la 4G, c'est la 3G. On s'investit beaucoup vers ces jeunes parce qu'on sait que ça va être la future génération. Et on se dit que c'est en donnant qu'eux-mêmes donneront et que ça continuera ainsi de suite. Comment vous êtes venu là? J'ai rejoint l'équipe il y a 1 an et quelques mois. Donc voilà. Et ça vous passionne? Franchement, je ne pouvais pas trouver mieux. Je pense que c'est quelqu'un de très heureux de ce qu'il fait. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et on sent que c'est quelqu'un qui, tous les jours, se lève et qui va travailler avec bonheur. Le plus beau derrière tout ça, c'est l'échange avec tous ces jeunes. Ouais, mais voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est une relation un peu coach, grand frère, etc. Beaucoup de ces jeunes ont vocation à devenir partenaires du monde digital d'Orange, d'où toute une part de l'activité qui consiste à accompagner des jeunes startups. C'est ce qu'on essaye de faire, précisément. Par exemple, avec des incubateurs, aujourd'hui, en Afrique. Et je pense que c'est une vraie richesse partagée. Pendant les déjeuner, on a discuté de beaucoup de choses. La situation un peu ici en Tunisie, la reprise du tourisme, de pas mal de choses. Donc c'était très agréable. Donc on va voir ici maintenant des projets. Donc il y a de jeunes étudiants donc, qui vont venir pitcher leurs projets. Nous, on est habitués, donc on voit les projets toutes les semaines. À mon avis, mon apport technologique va être voisin au niveau de la mer, mais après, je peux voir... On va plus parler des concepts et des idées, et puis la partie technique... On y va? Très bien, bien sûr, on y va, volontiers. Cet après-midi, ils ont ce qu'on appelle pitché. Alors, ça veut dire, en français, qu'ils sont venus présenter en fait leur projet, c'est-à-dire des applications qu'ils s'attachent à mettre au point. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Anwar Zayeni. Nous avons... Alors, juste une petite parenthèse. Anwar, monte un peu ta voix. Donc, on va recommencer. Techniquement, ils sont bons. Mais en même temps, ce qui manque, c'est la partie communication. On est là pour leur apprendre les soft skills, pour qu'ils puissent par la suite mener à bien
leur future carrière, en fin de compte. C'est ça l'objectif. Nous allons vous présenter notre projet intitulé Faire un vertical. On a 4 objectifs. Le premier, c'est de rendre les produits disponibles toutes les saisons. Sachant que on a 48% de la population ont accès à l'Internet ou au 3G. Artisan d'art, c'est quoi? C'est une plateforme numérique pour la promotion des artisans tunisiens. Et 40% de ces artisans ont moins de 35 ans. Donc ça prouve que le métier d'artisanat est un métier jeune et les jeunes Tunisiens travaillent dans ce secteur. On a un peu la tête dans le guidon et puis on ne fait pas attention aux choses qu'on pourrait voir. Donc elle, d'un œil externe, elle nous a donné une autre vision des choses. Donc voilà, donc elle nous a été à force de propositions. Peut-être au début, il me semble peut-être commencer d'une façon encore plus dynamique en disant l'artisanat, c'est pas ce que vous croyez. Et la Tunisie, c'est le passé, c'est l'avenir. Et l'artisanat, c'est précisément ce qui est au confluent de votre histoire, de vos traditions. Et c'est en expansion. Et c'est en expansion grâce à vous. Tous ces jeunes sont en effet dans la logique de l'expérience client qu'Orange veut porter, consistant en effet à s'adapter au maximum, tout en ayant une part de décalage. Il ne s'agit pas non plus juste de se conformer à une attente exprimée. Il s'agit aussi d'aller un peu plus loin pour amener les gens ailleurs. C'est comme ça que se font les innovations quand même. Alors je ne sais pas si ça va être des clients d'Orange, je pense sûrement, mais c'est certainement en tout cas des membres, des citoyens d'Orange. Voilà. Dès ma première visite de ce centre-là, j'étais curieux. C'est quoi Orange Developer Center? J'ai posé la même question. Oui. Moi, je travaillais sur projet en tant que designer, en essayant de donner un aspect gamifié de l'application et de l'aperçu du centre. Est-ce qu'il y a des choses sur ce qui est réalisé, par exemple sur certaines applis, qui sont en train, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé à intégrer mais on pourrait la rajouter. Parce que, oui, ça ferait la preuve constamment de l'intérêt de ce qui s'y passe. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant. Tous ces jeunes ici qui passent à l'ODC, il y a quelque chose en eux. Donc on sait qu'ils viennent avec un petit quelque chose, mais après ils ressortent avec quelque chose de magnifique. Voilà. C'est très prometteur, de toute façon. Bravo, vraiment, bravo, c'était super. Bravo. Vraiment. Je crois que ce que j'ai appris, parce qu'au fond, il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre, c'est tout ce qu'on peut faire avec de la jeunesse, avec de la passion, avec de l'engagement. Et à quel point on va évidemment plus loin, en groupe. Et dès que l'on additionne les talents, c'est une chose que l'on sait, mais par moments, c'est formidable de le voir incarner et en voir les effets. Bon, écoutez, Karim, ça y est. Je suis vraiment ravie. J'ai passé une journée formidable. Je n'avais pas une idée précise, vous voyez, de ce que j'allais trouver. Puis c'est vrai que moi, quelquefois, la Fondation, je vais souvent inaugurer une école numérique, une maison digitale, etc. Et c'est vrai que rencontrer ces jeunes, alors qu'ils sont plus côté business, côté innovation, moi, ça m'a passionnée. Puis franchement, ça donne beaucoup d'énergie. Et puis bravo, parce que je trouve que vous êtes un manager formidable. Je trouve que votre équipe est vraiment extraordinaire. Je vous remercie. J'ai été ravie. L'air de rien, c'est une journée, mais c'est pas une journée comme une autre, en fin de compte. C'est une journée un peu exceptionnelle. Ça fait plaisir de voir des personnes du COMEX venir ici à l'ODC, découvrir un peu ce qu'on fait avec toutes ces dynamiques, ces jeunes-là. Merci beaucoup, je vous remercie vraiment énormément. Karim, merci. Merci à vous. Et puis, je viendrai vous revoir. Avec grand plaisir, en tout cas. N'hésitez pas avec grand plaisir. Au revoir, Karim. Au revoir.